acclame très fort le nom de Jésus. Le nom de Dieu, quand on s'approche, on acclame les acclamations, les acclamations. J'espère que nous sommes bien. Et dans le Seigneur, nous sommes toujours joyeux. Dans le Seigneur, nous sommes toujours des vainqueurs. Alléluia. Parce que nous avons crié à un Dieu qui est puissant. Parce que nous avons connu un Dieu qui est exceptionnel. Exceptionnel. Oui, nous croyons au Dieu de la distinction. Alléluia. Maman, vous quittez avant, j'ai besoin d'une chanson. Je crie à toi. La Bible dit ils ont crié à toi, l'Éternel des armées. Et toi, tu les as pris en charge. Ce matin, nous sommes venus également crier à toi. Prends-nous en charge, Père éternel. Laisse que le message, la prédication, ta pensée de ce matin soit pour les bénéfices de quelqu'un. Soit pour la guérison d'une personne. Même vous qui nous suivez en ligne, en direct, cette prédication est vôtre. Laisse que cette prédication soit ta prédication. Laisse que ce que je vais dire, Seigneur, ne sorte pas de mon intelligence ou de ma sagesse, mais que celle ton intelligence ou ta sagesse puisse s'activer puissamment. Seigneur, je prends l'autorité sur tout esprit qui peut venir pour perturber ce programme. Dans le nom de Jésus-Christ, dispose également mes bien-aimés qui vont m'écouter, afin qu'ils puissent bénéficier de ces messages, afin que ces messages puissent apporter un plus dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. 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 La puissance du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais mon plus grand thème, c'est la
révélation de Christ. Maman na likambo ezali to mona Yesu. Ça sera mon sous-thème. Oyo ekozala message ya se. Et cette révélation de Christ que je soutirerai la puissance du Nzela ya mona Yesu Masia na makomi ya monde kopesa biso. Mais dans quelques 5 minutes, nous allons chercher à savoir c'est quoi une révélation. Na 5 minutes okoyoba nini elakisi emoniseli. Selon la définition mondaine ou selon les intellos de ce monde, Soki tolandi dictionnaire, une révélation c'est une divulgation ou un mystère. emoniseli eza makambo oyo ebombabi me batalisi biso. Bon, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées. Eza na nzela wapi makambo oyo ebombama ekoki komonana na miso na bato. Sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Etalisami na nzela oyo euti na likolo. Alléluia. Amen. Mais bibliquement, pour ce qui nous concerne, nous les enfants de Dieu, ou nous chrétiens, Mais na nzela ya makomi la révélation, emoniseli c'est le fait de ôter le voile. eza kolongola biso vraiment voile oyo Alléluia. elanga oyo ezozipa miso na biso. Ôter le voile, c'est-à-dire quelqu'un qui était voilé, qui était enfermé. Kolongola elamba ya moto oyo abandaki komona te. Comme je suis là, on met un rideau ici qui m'empêche de vous voir. Ekozala lokola rideau moko ezalaki Et awa. lorsque on ôte, on enlève ce rideau, Ntango balongoli yango je suis révélé ou illuminé pour vous voir. wana biso miso na biso C'est efungwami ça mpo la tomona révélation. biso. Amen. Autrement, on peut dire la révélation, c'est entrer dans la profondeur des choses cachées. Etalisi eza mpe kokota na mozindo na makambo ebombami. Que nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité ou la force et la capacité d'en savoir. Na makasi ya bomoto toza na makoki ya koyeba te. C'est pourquoi la révélation, ça s'appelle un mystère, Yango une tolobi prophétie. yango ebombami. Donc, dans d'autres sens, on peut dire la révélation, c'est une prophétie. Ezali mpe esakoli. La prophétie, c'est quelque chose venant de lui-même Dieu. Esakoli ezali liloba oyo euti mpa na Nous, Nzambe. on ne peut pas prophétiser par notre intelligence. Okoki kosakola na makasi na biso moko te. Bien qu'aujourd'hui nous voyons des faux témoignages. Atako lelo tokomona basakoli ya lokuta. Alléluia. Amen. Mais ne vous en faites pas, ils auront leur Mais récompense. moto na moto aza na lifuti na ye. La révélation nous amène à entrer dans les secrets de Dieu. Emoniseli ezotalisa biso nzela ya kokota na ebombameli na Dieu Nzambe. l'a dit dans Deutéronome 29:9 Deutéronome 29:9. que tous ceux qui sont cachés est à lui. Oyo nyonso ebombami eza ya Mais ceux qui Nzambe. sont révélés E oyo emoniseli est à nous. eza ya biso bana bato. Alléluia. Amen. Nous entrons dans la révélation de Dieu par le canal de notre Seigneur Jésus-Christ. Tozokota na komona Nzambe ou bien emoniseli na Nzambe na nzela na Yesu. C'est-à-dire, si tu veux être révélé, Soko olingi ozwa tu emoniseli. as besoin d'être révélé, Oza na posa ozwa tu emoniseli. as besoin de prophétiser, Olingi osakola. tu dois s'attacher à Ezali Jésus-Christ. na yokangama na Yesu. Parce que Jésus-Christ, Po ete Yesu c'est Masiya. lui qui va nous amener auprès du Père. Tasomema biso pepe na Il va papa. nous présenter auprès du Père. Atalisa biso papa. Il va dire, Père, Akoloba papa. voici Martin, Tala Martin. il m'a cru, Andimeli il ngai. m'a accepté, Andimi il a maloba. ouvert son cœur. Fongoli motema. Moi, je vis en lui. Nga nazobika Et na comme kati tu as na ye. dit, si quelqu'un vit en toi, et lui également, il vit en moi. soki moto avivre na kati na Yesu, Et Yesu na kati na ye. Martin a besoin de prophétiser. Martin aza na posa sakola. Martin a besoin de voir des choses extraordinaires. Posa mona makambo Il a ebomba. besoin de voir des choses qu'il ne peut pas expérimenter par ses yeux physiques. Posa mona makambo miso amoto C'est pourquoi je l'amène auprès de toi, Latina na ye pene pene na les ye. concepteurs, Na memi pene pene. les géniteurs de de la puissance qui révèle des choses. Topesa makasi ya emoniseli. Donne-lui, accorde-lui cette puissance afin qu'il puisse Esa ye voir. makasi po eta mona. C'est alors que tu vas voir. Wando obanda komona. C'est alors que tu seras révélé. Wando kozwa révélation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit que la révélation, Yango babi c'est emoniseli. une puissance qui Eza nguya. arrive Oyelaka pour biso. voir des choses qu'on ne peut pas voir selon notre Otomona intelligence. makambo tomonaka na mayele na biso te. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est l'esprit de la prophétie. Yesu azali molimo ya esakoli. C'est lui le porteur de l'esprit de la prophétie. Yende esakoli ya Donc, solo. si quelqu'un veut prophétiser, Soki moto alingi il asakola. n'a qu'à s'accrocher à Jésus. Kangama na Yesu. Et lui, comme c'est lui qui incarne, c'est lui qui porte la prophétie, Wete yende azali emoniseli. il va te contaminer. Akopesa yo. Alors, Jésus-Christ est comme de l'électricité. Aza lokola Oh, courant. je n'ai jamais vu une personne toucher de l'électricité et rester le même. Namona moto tasimba courant alenga te.
Tu n'as pas compris. Alléluia. J'ai dit, ceux qui ont la carte à Simon, là, ils sont aussi marrants. Si je coupe cette ampoule et puis c'est comme ça. Lorsqu'une personne s'attache à Jésus, s'accroche à Jésus, il ne peut pas rester le même. Cette personne va changer. Les gens vont commencer à raconter des histoires sur lui. Les gens vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Mais cet homme a mangé quoi? Cet homme, qu'est-ce qu'il a appliqué dans sa peau? Parce qu'on le voit, il est devenu sembe. Parce qu'on verra que c'est une personne qui est attachée au Seigneur. Alors Jésus nous a dit, si quelqu'un s'attache à lui, il ne peut pas rester le même. Il nous a dit, si quelqu'un vient en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La peau ancienne doit passer. Les choses anciennes doivent disparaître. C'est pourquoi si tu attaches à l'électricité, tu ne peux pas rester le même. Soit tu vas tomber à l'hôpital, non, on pourrait être réanimé. Alléluia. C'est ça le mystère de Jésus. Personne ne peut les toucher et rester le même. Mon Seigneur Jésus-Christ, tu es puissant. Amen. Les dieux qui changent les choses. Alléluia. Amen. Il y a un homme qui a vécu ces choses. Un homme qui a vécu ces choses, la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Aide-moi, Seigneur des armées, à parler de ta part. Et parler bien de ta part. Parce que si je parle bien, toi tu es joyeux. Amen. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Amen. Donc le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, comme j'ai dit tantôt. Vous allez constater un homme qui a vécu ces choses à la personne de Jean-Baptiste. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. C'est sous les pieds de Jésus. Mais il me dit, c'est Jésus incarné par l'ange. Parce que Jean-Baptiste avait vu l'ange. Et l'apôtre Jean s'est précipité pour s'agenouiller, l'adorer. Écoutez maintenant ce que l'ange lui dit. Il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Ces frères, c'est qui? Ce sont les apôtres. Nous qui prêchons la parole du Seigneur. Ce sont et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il dit, adore Dieu. Car, la partie qui m'intéresse, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'ange vient informer, vient avertir à Jean. Jean a voulu s'incliner, adorer cet ange. Mais l'ange a dit non, moi je ne suis pas digne que tu puisses m'adorer. Alléluia. Mais adore ton Dieu. Après il lui dit, tu sais, la puissance, les témoignages, il dit que les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc moi je ne suis pas digne, mais adore celui qui est digne, adore celui qui a la puissance. Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le résultat de la parole de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Alléluia. L'empreinte de Dieu. Donc si tu t'accroches à Jésus, Jésus va tamponner sur ta figure son empreinte. Un document pour qu'il soit certifié original, il faut qu'il soit caché. Quand tu vas à la préfecture déposer ton dossier administratif, je crois bien qu'on te donne un récépissé. Et ce récépissé, pour qu'il soit valable, pour qu'il soit légal, il faut qu'il ait les sceaux de la préfecture. C'est pourquoi pour que tu sois puissant, tu parles de Jésus, tu vois la révélation. Il faut que tu sois caché. Alléluia. Amen. C'est ce que
Jean avait vu l'ange lui apparaître, lui dit Jean. Alléluia. Amen. Et rapidement, bien aimé dans le Seigneur, ça c'était une petite introduction. Nous allons prendre maintenant la puissance du témoignage de Jésus. Yaya, mets le verset biblique. La puissance du témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le roi des gloires. Vous allez constater que depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou de Genèse jusqu'à Malachie, les hommes qui ont parlé de la parole de Dieu, de la part de Dieu, ne parlaient de rien d'autre que du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne parlaient pas d'autre personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que l'Ancien Testament est l'image ou l'ombre du Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est-à-dire, l'Ancien Testament parlait de Jésus, mais d'une manière révélationnelle. Parce qu'à cette époque, c'était les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, les prophètes ont parlé. Ils ont dit que le deuxième Adam viendra. Alléluia. Ce n'est pas le premier Adam là qui a commis le péché dans le jardin. Mais il parlait de Jésus-Christ. Mais les gens ne comprenaient pas. Pour comprendre cela, il faut être révélé. Les gens se posaient des questions lorsque les prophètes parlaient qu'il y aura un deuxième Adam. Les uns se disaient, c'est là que Dieu va créer encore une autre homme. Or que les prophètes parlaient de Jésus-Christ. Ils ont dit aussi également qu'il y aura un parfait gardien de la foi. Il y aura un parfait gardien de la foi. Le parfait gardien de la foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'autre prophète a dit qu'il y aura c'est parfait gardien de la foi sortira dans les tribus de David. Il s'appellera les descendants de David. Parce que Jésus-Christ est sorti de la tribu de David. Des entrailles de David. Donc Jésus-Christ a David. Et donc il est le petit-fils de David. C'est pourquoi les prophètes ont dit qu'il y aura un descendant de David qui viendra. Il est l'ultime chanteur des psaumes. L'autre prophète a dit Jésus-Christ est l'ultime chanteur des psaumes. Lorsque le prophète disait ces choses, les gens ne comprenaient pas. Ceux qui comprenaient, c'est ceux qui étaient révélés. Parce que lorsqu'il dit les chanteurs des psaumes, mais c'est lui qui a chanté les psaumes, c'est David. Mais David ne les chantait pas pour lui. David était inspiré, était révélé. Il parlait de Jésus, mais par les canaux des chants, par les moyens des chants. On nous dit encore, l'autre prophète dit il est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est Jésus. Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Jésus-Christ est lui-même Dieu. Alléluia. Un autre prophète dit il est le serviteur souffrant. Il y aura un serviteur souffrant. Nous avons vu Jésus-Christ sur la croix en train de souffrir. Mais tout cela, ça a été prophétisé dans l'ancienne alliance. Qu'il y aura un serviteur qui viendra et il va souffrir pour cause de l'humanité. Il est le grand prêtre parfait. Écoute les qualifications. Comment les prophètes de l'ancienne alliance ont parlé de la part de Jésus. Amen. Il rajoute encore, il dit, il y aura un sauveur de l'humanité. Oui, Jésus-Christ
Jésus-Christ est venu pour sauver Yesu l'humanité. ayeli kobikisa Parce que si Jésus-Christ n'était pas mort, Yesu akufaka te aujourd'hui, comme l'autre fois j'avais dit, on allait être des bandits déjà inutiles. Si aujourd'hui l'humanité a été sauvée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé son prix. Si aujourd'hui nous avons l'espérance que si je meurs aujourd'hui, demain je ressusciterai, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait payé, quelqu'un qui avait accepté de mourir pour moi. Jésus-Christ est la plénitude de tout puissant, de tout. Quand vous entendez ce genre d'adoration, il faut répondre Amen. Jésus-Christ est la, je répète, Jésus-Christ est la plénitude de tout. Moto ya kokana nyonso, akokisa makambo nyonso. Il est la plénitude de tout en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. J'aime les chrétiens de Béry quand je dis Colossiens 2, 9. Papa Martin, il peut aussi oublier. Moi, je vais vraiment vérifier si c'est vrai. C'est comme ça, les chrétiens de Béry étaient comme ça. Tu nous dis quelque chose, on dit, est-ce que ma cambo a lobby pénètre dans la Bible? Dans la limite, il faut la monnaie pour la loi. Il va vérifier dans la parole. Vérifier Colossiens 2, chapitre 9. Amen. Allez, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Jésus dit, Jésus a lobby. cette histoire, c'était un jour où Jésus-Christ était avec ses disciples. Les gens se posaient des questions au sujet de Jésus-Christ. Ils se disaient, mais qui est cet homme? Les uns disent, moi je l'ai vu quand il était né. Il est l'enfant biologique de Marie et de Joseph. Les autres disent, non, c'est un petit ménisieux. Les autres disent, non, c'est un petit prophète là qui est sorti de nulle part. Et un jour, Jésus-Christ posa la question. Étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi? Le fils de l'homme, il pose la question à ses disciples. Que dites-vous de moi? Est-ce que je suis le fils de l'homme? Alléluia. 14. Les prophètes prennent la parole et commencent à répondre à Jésus-Christ. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. En regardant cette réponse ou ces réponses des disciples, ils n'ont pas tort à 100%. Pourquoi je dis cela? Parce que les disciples, lorsqu'ils regardaient Jésus-Christ, lorsqu'ils regardaient, ils se sont référés à tout ce que Jésus-Christ faisait. Ils voyaient la vie d'Élie dans Jésus-Christ. Parce que ce qu'Élie faisait à l'ancienne alliance, Jésus-Christ l'a fait. Élie et Élisée, ils ont ressuscité une personne. Jésus-Christ également a ressuscité une personne. Les autres ont dit, tu es Jean-Baptiste. Ils n'ont pas tort. Parce que Jean-Baptiste faisait ce que Jésus-Christ faisait. Alléluia. Ils ont dit que tu es Jérémie. Tous ces prophètes, ils ont fait des merveilles, des prodiges, des miracles. Que c'est lui que Jésus-Christ avait fait. C'est pourquoi chacun avait sa propre réponse. Quand vous allez plus loin, les autres disaient, il est Osée, il est Ézéchiel. Les autres disent, non, il est mon fils Esdras. Parce qu'ils voyaient dans la vie de tous ces hommes-là la même nature de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, lorsqu'ils répondent que tu es Jean, ils n'ont pas tort à 100%. Mais c'est lui qui était trempé dans la révélation. L'homme qui était ôté la voile en face de lui. À la personne de Thomas, il y a honte. Voilà.
Au 16e verset, qu'est-ce qu'on nous Dans dit? verset 16, Simon Pierre répondit. Simon Père a yanoli. Alléluia. Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Vous allez Christ au moi en Azan. Pierre n'a pas répondu, cette réponse n'était pas venue de lui. Pierre a yanoli quitté dans la Alléluia. Amen. Parce que pendant qu'il répondait comme ça, Jésus-Christ était là en train de sonner leur cœur, de voir leur cœur. C'est pourquoi il a dit, mes bien-aimés, je vous aime bien. Mes frères dans le Seigneur, je vous adore. Mais vos réponses que vous avez données là ne me conviennent pas. Ça ne m'a pas convaincu. Ce que moi je connais, ce que moi je sais, Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Tout le monde a répondu, tu es Jérémie, tu es tel. Mais Thomas, par la révélation, il était imprégné dans la puissance de Dieu. Il a dit non, il est le Fils de Dieu tout-puissant. Amen. Mais Pierre a le dos à moi en Et vous allez voir au 17e verset, verset 17, il dit, Jésus prend la parole. Maintenant, c'est le maître qui prend la parole. Pour confirmer que ce que Pierre avait dit, c'était révélé. Ce n'était pas sorti de son intelligence ou de sa sagesse. Alléluia. Jésus reprenant la parole lui dit, Pierre, tu là c'est Pierre, tu es heureux. Simon. Parce qu'à cette époque, Pierre ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ces choses ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ces choses, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les brochures, ce n'est pas les prospectus qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est quoi? Selon Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Bravo maman. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'était par la révélation que Pierre a pris cette réponse, a eu la force de répondre, de donner une réponse positive ou une bonne réponse. Parce que Jésus l'a vu, il a dit ce n'est pas par le sang. Lorsque la Bible dit ce n'est pas par le sang, c'est-à-dire ce n'est pas par la force des hommes, ce n'est pas par les Écritures, mais c'était révélé, c'est par la révélation que tu m'as répondu comme ça. Alléluia. Et au 18e dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Je vais m'attarder un tout petit peu là. Ici, la Bible dit, tu es heureux, Simon. Pierre, lorsqu'il était Simon, Simon signifie un roseau. Nous connaissons les roseaux, non? Babisobo est votre la carte à maille. On a dit qu'on a la carte à maille. Ce qu'on peut payer, on a moins de l'argent. Ce qu'on peut payer, on a moins de côté. Donc Simon signifie un vacillé, quelqu'un qui est vacille. Simon c'est quelqu'un qui bouge de gauche et droite. Donc Jésus a vu dans Simon que Simon était vacillant. Vacillant, c'est-à-dire que l'homme ne pas ma femme, si on peut payer côté et pas quel côté, ce qui est on ne voyait pas qui. Et Jésus n'a pas voulu laisser cet homme révélé à cet état. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, je t'échange les noms, tu quittes les roseaux, tu deviens un homme. Il a changé le nom de Simon au nom Pierre. Celui qui était un roseau devient un homme. Alléluia. Parce que Pierre, Simon était résilient. Simon, il pouvait tout. Donc, lorsqu'on dit résilient, c'est quelqu'un qui accepte sans se contredire. Et Jésus, comme il a senti en lui que cet homme était attaché à moi, cet homme est révélé, cet homme m'a donné une réponse exceptionnelle, je ne peux pas lui laisser comme ça qu'il reste vacillant. C'est pourquoi Jésus a changé le nom de Simon à Pierre. Alléluia.
Une personne attachée à Dieu, j'ai dit au début, c'est une personne qui est différente. Et Jésus-Christ, dans sa préscience, a vu que cet homme, je ne peux pas le laisser comme ça. Je dois le transformer. Alléluia. Il dit quoi? Tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Mouya Mokote côté de ma face, il y a pierre. Yesu Masi a vu ma coquille, il a vu puissance, Abandi Kolati Sango pierre. Abandi Kosoka Mopa pierre, la personne Mouya ya kopande la malade. La personne Mouya ya kopande la pona bateau et basala bokono. Pour ceux qui sont malades. Je te donne la puissance de guérir les malades. Je te donne la puissance sur puissant. Alléluia. Donc, Jésus n'a pas voulu laisser Pierre comme ça. Il a commencé à lui faire fort. Aucune puissance ne prévaudra point contre toi. Quand la Bible dit contre elle, c'est-à-dire la Bible fait allusion au Pierre, l'Ibanga. Amen. Il fallait contre toi, il y a contre elle, donc l'Ibanga. On a l'Ibanga même physiquement, il y a ma case au côté de la pierre est forte. Yesu avec mon rempli de puissance. Jésus était rempli de puissance. La pierre. Donc tu ne sauras pas faire face à Pierre. C'est pourquoi il avait appelé Pierre, il avait transformé Simon en pierre. Voilà pourquoi il a transformé. Parce que la pierre c'est un corps solide, puissamment solide. Pierre les autres amakasi. Alléluia. 19 il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Si Dieu te donne ses autorités, c'est qu'il a vu des bons à toi. Je te donnerai les clés du séjour. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et rajoute encore, il dit, ce que tu lieras sur la terre. Donc, Makamo Pierre a Bokamaso, Pierre a lobby, Yoko Bongate, et Tika a Bongo, Bonganayote. À moins que les gens vous caméra, le papa, il s'est Pierre à l'Ibisana. Yoko, le président Mouya, le soir, Kamina Kanda, il s'est pardon à l'Ibisana. Les autres, c'est que tu lieras sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié également dans le ciel. Donc, Pierre sera lobby. Alors, si tu as 10 ans, tu vas avoir 10 ans, tu resteras sois béni. Tu vois, tu vas déposer la CV dans ton on t'appelle. Est-ce que vous pouvez nous faire la 20 Tu pourras même te plaindre en disant que je parce que Pierre a délié, il a ce pouvoir. Lorsqu'il dit des choses, les choses restent comme ça. Alléluia. Regarde la puissance de Jésus, la puissance de la révélation. Pierre a été révélé, Pierre a vu la lumière. Alléluia. Non. Laisse-moi. Laisse Matthieu. Monte. Laissez-la comme ça. Voilà. Donc, lorsque Pierre reçoit la révélation, les choses ont changé dans sa vie. Pierre qui s'appelait Simon est devenu Pierre. Rempli d'onction. Rempli de la puissance de Dieu. La Bible dit, Jésus lui a donné la puissance de dire des choses et ces choses s'accomplissent. Nous avons connu, si vous lisez la Bible, vous allez voir beaucoup de merveilles que Pierre
avait fait. Alléluia. Les plus emblématiques, nous avons vu lorsque Tabitha était mort. Les gens ont fait recours à Pierre. Parce qu'ils savaient, ils ont vécu, ils ont vu ce que Pierre faisait. Ils ont compris. On l'a appelé, on l'a dit Pierre. Ta servante Dorcas est morte. Elle est morte. Est-ce que tu peux aller là-bas? Comme toi, tu as cette puissance-là, est-ce que tu peux aller dire un mot? Parce que les gens qui trouvaient vie par le canal de cette dame-là sont en train de pleurer, ils sont angoissés. Est-ce que tu peux aller dire un mot? Alléluia. Pierre est parti là-bas. Arrivé là, il a dit, mon Seigneur, les jours où tu avais transformé, changé mon nom, tu avais dit que je te donne la puissance, je te donne le pouvoir. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas ouvrir, c'est ouvert également au ciel. Et je suis maintenant face à ta servante. Ta servante qui aide les femmes qui nécessitent. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour que cette femme n'aille pas? Comme Pierre, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est connecté avec Dieu. Et tout ce qu'il dira, sa bouche, sa parole a une puissance extraordinaire. Dieu a acté cette demande-là de Pierre. Pierre a prié, d'un coup Tabitha s'est ressuscité. La puissance de la révélation de Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus se révèle en toi, les gens vont commencer à t'inviter pour prier pour elle. Parce que c'est une personne qui est révélée. Une personne révélée, c'est quelqu'un qui n'est plus voilé, c'est quelqu'un qui porte la puissance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, d'aller chercher la puissance ailleurs. La puissance, tu l'as. Alléluia. Tu as la puissance en toi. Pierre n'était pas allé trop loin. Il était accompagné avec ses collaborateurs, ses compagnons plutôt. Au fait du disciple. Mais le fait d'être révélé, Pierre a changé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans Matthieu 16, la Bible nous dit, Pierre, sous la révélation, a répondu, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Cette réponse a fait de Pierre un puissant. C'est pourquoi je te dis ce matin, bien aimé, si tu veux être puissant, accepte. Reconnais la puissance de Jésus. Reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu tout-puissant. Rien que cette parole changera beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Changera beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne changeras pas ta vie par tes moyens. Dieu a dit, Pierre, tu es heureux. Le bonheur ne vient jamais par la richesse. Tu n'auras jamais le bonheur par les moyens d'argent. Au contraire, l'argent attirera tes ennemis. Tu ne sauras plus marcher tout seul dans le riz de Saint-Étienne. Tu auras toujours besoin de gardes de corps à côté de toi. Parce que tu as l'argent. C'est pourquoi le bonheur, l'argent ou la richesse ne t'apportera jamais le bonheur. Au contraire, ça va t'ajouter des problèmes dans la vie. Mais le bonheur se trouve dans Jésus-Christ. Moi, des fois, quand je vois des pasteurs en train de prêcher comme moi, je prêche comme ça, avec 4 gardes de corps tout autour de lui, je vois là-bas, on le suit. Voilà, on garde les corps de ça, on va fouiller, il a sa gaz à ma casse. On voit les gardes de corps bien bombés. C'est la Bible. Mais tu as des problèmes avec qui? Pierre, lorsqu'il allait prêcher, il n'avait pas besoin de garde de corps. Parce qu'il n'avait pas de problème contre quelqu'un. Alléluia. Il était l'homme de la paix. Au contraire, lorsqu'il arrivait dans un village, les gens eux-mêmes
s'offrait en agent de sécurité. Il disait non, si quelqu'un veut approcher vers Pierre, il dit non. Et toi, là, quand tu n'as pas C'est un homme de Dieu, laissez-les libres. il y a nous aujourd'hui. Si on a commis à moins 500, 600 membres. Quand j'ai 500, 600 Alors, on va se mettre à mon nom. je ne peux plus marcher seul. Parce qu'on est aveugleux. On n'est pas révélé. Une personne révélée n'a pas besoin de ces choses-là. Parce qu'il a la sécurité des sécurités qui marche avec lui. Alléluia. Il a la sécurité la plus puissante que la sécurité de Joe Biden. Bref, bien aimé dans le Seigneur, pour vous dire que la sécurité de Joe Biden n'est pas puissante que la sécurité de Jésus-Christ. Pas plus tard que des jours, j'ai vu Joe Biden tomber par terre. À côté de ses gardes du corps. Les gardes du corps étaient là. Là où j'étais, moi je me suis dit, si j'étais moi Joe Biden, c'était la sécurité. Mais toute cette sécurité, je les chasse. Ils ont fait la honte des États-Unis. Parce qu'il n'est pas autosuffisant. Il n'est pas autosuffisant. Les gardes des corps ne te protégera jamais plus que Jésus. Il est tombé par terre, le plus puissant de ce monde. Alléluia. Mais avec Jésus-Christ, tu marches tête haute. Tu sais que je n'ai pas de problème. Celui qui me cherchera un problème, il va rencontrer celui qui me protège. C'est lui qui viendra pour me faire mal. Il ne saura pas parce que je suis entouré de cuirasses. Je suis enveloppé de cuirasses, des antiballes. L'antiballe des antiballes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La sécurité des sécurités. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Marche seulement avec sa foi. Laisse-toi humble devant lui. Alléluia. Il te protégera, bien aimé. Tu n'as pas besoin de ça. Jusque dans l'église, est-ce que dans l'ancienne alliance, nous avons vu ces choses? Hein? Parce que Dieu nous a dit de ne pas rajouter ni d'enlever tous les prescrits de la Bible. Mais en Israël, nous n'avons pas vu lorsque les grands sacrificateurs allaient au temple accompagnés des gardes du corps. Mais pourquoi nous aujourd'hui nous avons introduit les gardes du corps dans l'église du Seigneur? L'église dans le monde. Parce que tous ces gens-là, ils ont commencé avec Jésus. Mais au fur et à mesure, Jésus est en train de les faire monter des escaliers. Eux-mêmes, ils ont accepté de régresser. Ils ont régressé parce que la gloire. Ils ont pris la gloire et la gloire les a poussés à rajouter des choses dans la Bible. La Bible est écrite noir sur blanc. On nous dit que ça a été inspiré de Dieu. Tous ceux qui sont écrits, nous devons les pratiquer à la lettre. Alléluia. L'apôtre Paul qui a compris qui était révélé nous a interdit. Il nous a conseillé en disant que nous ne pouvons pas rajouter. Si Jean Chéri nous amène un évangile autre que ce qui est écrit dans la Bible, ou un prophète tombé du ciel ici nous dire autre chose que ce qui est écrit, qu'il soit anathème. Anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Parce qu'il contredit la volonté de Dieu. Alléluia. Yesu. Yoma kasi abasantu. Il est la force sécurité abasantu. Yoma yene abasantu. Yo sagesse de Martin. Alléluia. La sagesse dont je vous enseigne, je ne l'ai pas appris en théologie dans une école quelconque. Parce que l'école te donnera la lettre. Alléluia. L'école te donnera les brochures. Oh, un tel moment aux États-Unis, il avait laissé 1500 brochures. Nous devons respecter ce que cet homme avait laissé. Et la Bible, on peut l'enseigner, mais ce que cet homme avait laissé, ça m'a écœuré. Un jour, je vis un grand homme qu'on a connu, un grand chantre. Dire que je ne veux pas citer son nom parce que les gens me suivent. Oui. Dire que non, cet homme-là, cet Américain-là,
est plus puissant que Jésus-Christ. aza na nguya koleka Yesu. Si lui-même, cet homme-là que toi tu dis qu'il est plus puissant que Jésus, il a enseigné Jésus. Il parlait de Jésus. Hein? Après toi tu vas dire que non, il est plus puissant que Jésus. Comment? Il n'a pas fait la Bible, il n'a pas écrit la Bible. Il lisait les écrits de Jésus. Mais toi tu dis il est plus puissant que lui que Jésus. Non, ça c'est aller trop loin dans la pensée diabolique ou théologique. Parce que ce sont des gens qui ont fait la théologie. La théologie te donnera la lettre. Parce que les gens ont cherché à étudier Dieu. Parce que théologie signifie étude de Dieu. C'est dogme. C'est dogme, c'est-à-dire ma communion sur les zinga nzambe le ange, mystère, tout ça. Il y a pas de théologie. C'est là-bas qu'on va apprendre. Comment tu vas apprendre? On te demande il est noir ou blanc. Quelle couleur il était? La théologie, ils apprennent ça. Amen. Ils vont là-bas pour apprendre les logos. Mais les remarques, les réserver à la révélation. Les remarques pour en avoir, il faut accepter pour reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout puissant. Ce n'est pas la théologie de l'aimer. Moi, je ne refuse pas d'aller à. Mais moi, ce que je sais, si je veux être puissant, je dois reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Lui-même va me prendre en charge, il va m'enseigner autrement. Il va me révéler. Nous voyons des gamins au Congo prêcher la parole de Dieu. Des enfants de 3e, 4e, 5e primaire. Mais ils enseignent comment? Parce que François signifie résilient. Mais il enseigne la parole de Dieu. Mais il va enseigner la parole. Amen. Alléluia. Moi j'aime parler la vérité. Si tu es là, je suis. Excusez-moi, j'enseigne que ce qui est écrit. Tu veux être puissant, il faut s'attacher à la révélation. Attache-toi à la révélation. La révélation fera de toi un puissant. La révélation fera de toi un homme puissant, mystérieux. Alléluia, tu seras sécurisé. Tu dois toujours chercher, rester cherchant la face, la volonté de Dieu. Comme on nous dit dans Psaume 105, 4. Nous devons continuellement chercher la volonté de Dieu pour être puissant, pour être révélé. Si tu veux être révélé, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Ouvrir ton cœur, dire Seigneur, je me laisse en toi. Alléluia. Amen. La Bible rajoute encore, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Simon, lorsqu'il s'était attaché au Seigneur, Seigneur l'a transformé en pierre. Il avait incarné la puissance de Jésus. Tout ce que Jésus-Christ a dit se sont accomplis. Quand il dit que celui qui s'attache à moi, on devient un seul esprit. Pierre avait l'esprit de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ressuscitait les morts, Pierre a ressuscité les morts. Jésus-Christ prophétisait, Pierre également prophétisait. Jésus-Christ enseignait, Pierre est également enseigné. Alléluia. La connaissance de la révélation est impactante. Encore 2 minutes. La connaissance de la révélation est impactante. Toute personne qui a croisé, qui a vu, qui a révélé ne peut pas rester le même, comme je dis. Lorsqu'une personne s'attache à la connaissance de la révélation, il ne reste jamais, il y aura des conséquences dans sa vie. Alléluia. On dit que la révélation change la nature. La révélation, lorsqu'elle entre en toi, tu dois changer. Ça change ta nature. La première chose, l'homme doit se repentir. La révélation, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle te stabilise. Si tu étais un roseau, tu deviendras une pierre, un roc. Alléluia. Tu deviendras un roc.
stable. Tu ne seras plus un roseau. Oh, je déclare aujourd'hui, toi qui es encore un roseau, ce matin tu ne sortiras pas ici à l'état de roseau. Alléluia. La puissance du Seigneur est là. Tu sortiras ici comme un roc. Tu sortiras, tu deviendras pierre. Tu feras des choses extraordinaires. L'Éternel est avec toi. Tu deviendras comme une électricité. Tu deviendras puissant. Tu n'auras plus besoin de sécurité. Si en dormant tu songeais mal, les songes sont tombés ce matin. Si en marchant, tu marches avec la peur va rester en ce lieu ce matin. Parce que tu as rencontré la révélation. Une personne qui rencontre la révélation, sa nature change. Sa nature doit changer, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Notre bien-aimé Pierre a changé. L'exemple de Pierre est frappant dans la Bible. Alléluia. C'est un homme qu'on doit enseigner. Nous devons la limiter. Pierre était humble. Sa nature a changé. Alléluia. Quelque chose doit passer dans ta vie. Alléluia. Lorsque les disciples répondaient, Jésus était là en train de dire. Il regarde le cœur de Jean Chéri. Si je le charge, je me donne la responsabilité. Il va le faire bien. C'est pourquoi je change son nom. Au lieu de rester Jean Chéri seulement, il devient pasteur Jean Chéri. Oh, il regarde Emmanuel, il dit Emmanuel, je le connais. Au lieu qu'il reste comme ça, simple Emmanuel, mais je lui rajoute une casquette. Il devient évangéliste Emmanuel. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui est révélé. Quelqu'un qui a rencontré les témoignages de Jésus. Il témoigne de Jésus-Christ. Alléluia. Je témoigne de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne me laissera jamais changer. Parce que je ne parle pas de fables. Je ne suis pas en train d'expliquer des fables. Je ne suis pas en train de parler de la géographie. Je ne suis pas en train de parler des mathématiques. Mais je parle de la personne la plus puissante. Je parle de l'incarnation de Dieu. Je parle de celui qui peut changer ta vie. Je parle de celui qui peut dire un mot pour ta vie. Oh, toi qui me suis là. Si tu es malade, ce matin je parle de celui qui peut transformer, de celui qui peut te guérir. Crois seulement. Reconnais seulement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tout puissant. Il est, on l'appelle celui qui guérit, Jéhovah Rapha. Mais pour qu'il soit ton Jéhovah Rapha, il doit reconnaître, alléluia, qu'il est le Fils de Tout-Puissant. C'est alors que lui, comme si tous ceux qui croient en lui, le Seigneur n'aime pas les voir souffrir. Alléluia, lorsqu'il va regarder, oh, cet homme m'a accepté, cet homme a laissé son cœur, j'y habite. Mais il est malade. Et comme j'ai cette portion de la guérison, il soit guéri au nom de Jésus. Il est guéri complètement. Alléluia. La révélation change la nature des gens. La révélation change. Il faut l'accepter, bien aimé dans le Seigneur. Tu sais, sans la révélation, l'homme est aveugle. Quelqu'un qui n'a pas de révélation, c'est un pharisien. C'est quelqu'un qui pratique le pharisaïsme. Ces gens-là qui enseignent la parole de Dieu accompagnés de garde-côtes. Ce sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens. Ils ont des oreilles tamponnées, bouchonnées. Leurs yeux sont fermés parce qu'ils ne sont pas révélés. Jésus a dit, vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Ces gens-là qui les accompagnent, assis là avec des grosses costumes comme ça, en train de regarder un homme, un soi-disant homme de Dieu qui fait le spectacle avec ses garde-côtes. Ils sont aveuglés. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Parce que tout le monde a des oreilles. Tout le monde entend. Mais tout le monde n'écoute pas. Vous se souvenez? Tout le monde a des oreilles. Mais c'est pas tout le monde qui a. Pour faut la révéler. Les grands frères Aaron, lorsqu'il était là, il était tout seul.
entouré de la gloire de Dieu. Il n'avait pas besoin d'être accompagné. Parce qu'il était autosuffisant. Il avait l'autosuffisance en lui. Mais nous aujourd'hui, nous avons introduit tout cela pour nous. Parce qu'on veut être grand. On veut se faire grand. On veut que les gens nous respectent davantage. C'est pourquoi il faut créer des audiences. C'est bien là où il y a des gens, il faut qu'il y ait des normes. Mais il y a des organisations qui apportent un plus dans l'église. Il y a aussi des organisations qui diminuent, qui fait perdre la réputation de l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes autosuffisants, nous avons celui qui est au-dessus de tout. Les sourds n'écoutent jamais. Mais je parle, mais les gens n'écoutent pas. Il était Simon, mais comment il est devenu Pierre? Pierre aussi, il aimait beaucoup les noms. Parce que tu n'es pas révélé. Il faut chercher. Pourquoi Jésus l'a changé de Simon? Ah, Jésus. Celui qui est révélé est stable. Il ne sera plus un roseau. Il deviendra solide, firme. On vient, on lui dit, non, ma frère Martin, il faut que tu ailles prêcher à Lyon. Et toi, tu demandes combien? Comment je vais demander combien? J'ai ma voiture, je mettrai les cartes. C'est lui qui voudra me bénir. C'est son problème avec son Dieu. Moi, je te demande pas lancer la parce que c'est lui qui fait que j'aille là-bas. Il sait que j'ai les enfants. Mes enfants auront besoin du lait. Mes enfants auront besoin de saucisses dégoûtées. Les enfants savent. C'est un homme révélé. Il dit Emmanuel, prends ces 200 € donne à Martin. Donne-le cet argent. Je sais comment je vais te rendre. Alléluia. Nous devons comprendre toutes ces petites choses. Ce sont des choses si simples. Mais nous devons l'enseigner à l'église afin que les gens viennent à la place de dire fais ça, enseigne, montre la personne que si tu as l'argent, c'est Dieu qui a voulu. Et Dieu t'a donné, il t'a dit quand tu y en as, il faut prendre également soin de son église. Alléluia. L'ouvrier gagne son pain où? Dans son travail. Il y a mon papa ou papa ou la lubine de la Galate, si ça devient un azoté à l'inoboé. Après, je vous prêche. Partagez vos biens. Vous devez comprendre ces choses. L'église doit savoir ça. Avant de demander l'argent, il faut montrer aux fidèles ces choses. Lorsque les gens prendront conscience, ils vont donner facilement comme ça. Mais nous ne le faisons pas. Mais nous demandons seulement. Quand les gens vont sortir ici, Pasteur Nicolo, parce que la personne n'est pas révélée. Les gens, quand s'ils ne sont pas révélés, ils vont toujours murmurer. La révélation, bien aimée dans le Seigneur, transforme ou distingue. Observez, bien aimé dans le Seigneur, la révélation de Jésus à Paul. Il y a Acte des Apôtres, chapitre 26. Acte chapitre 26. Paul, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il persécutait l'église, il était voilé. Il avait des oreilles tamponnées. Il avait les yeux fermés, il ne voyait pas. Mais il était un pharisien, Paul connaissait la parole de Dieu. Mais il était derrière les apôtres, tout le monde qui parlait de Jésus. Paul les persécutait. Et il a mis Pierre en prison. Il a signé qu'on le met en prison. Mais le jour où Paul s'est rencontré avec la révélation. Alléluia. La Bible nous dit, voilà. La Bible nous dit, vers le milieu du jour,
Oh roi, je vis un chemin resplendir autour de moi. Et de mes compagnons, une lumière venant du ciel. Au milieu du jour. On peut dire que c'était à midi. En plein midi, comme ça, Paul voit une grande lumière qui sort de nulle part dans tout. C'est ce que Paul dit. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Si nous comparons cet éclat-là, nous pouvons dire que c'était un éclipse solaire. Parce que l'éclipse solaire est plus puissant que le soleil. Tu ne peux pas regarder l'éclipse. Paul nous dit que ce jour-là, en plein midi, il a vu une grande lumière sortir de nulle part l'entourer. Nous tombâmes tous par terre. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Cette lumière qui a entouré Jésus, Paul, dans cette lumière qui était resplendissante, une voix sortir de là, disant à Paul: pourquoi me persécutes-tu? Parce que Dieu, dans sa préscience, Jésus-Christ a vu que Paul était un grand persécuteur. Or, qu'en persécutant les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, vous êtes en train de persécuter lui-même Jésus. Et Dieu a pris la décision de transformer Paul. Il lui est apparu en plein milieu du jour. Et il dit: pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régember contre les aiguillons. Quand vous allez dans les fermes, vous allez voir les fermiers, ils ont un bâton pointu. Quand il marche avec il est pointe. C'est ce qu'on appelle l'aiguillon. C'est pour les ramener au chemin. Jésus, pas pour résister, pour ça la face à cet aiguillon. Régermer, c'est-à-dire qu'on boundi ça, on va combattre cet aiguillon. Alléluia. Amen. 15 dit: j'ai répondu: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Jésus est apparu lui-même en personne à Paul. Parce que Paul était un persécuteur. Jésus a pris la décision de te transformer. Tu dois arrêter cette vie. Alléluia. 16, il dit: mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as. Pour t'établir comme témoin, comme ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Jésus dit à Paul: je me suis apparu à toi pour te faire ministre et témoin de ces choses que tu as vécues. Tu dois les transmettre aux gens. Tu dois les faire comprendre aux gens, afin que les gens prennent conscience. Tout ce qui marche mal, tout ce qui se détruisent, tout ce qui marche comme toi, tout ce qui pratique comme toi, ils arrêtent. C'est pourquoi moi-même je suis sorti, je suis venu en personne pour te dire d'arrêter. Amen. 18, il dit: afin que tu leur ouvres les yeux. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir que Paul, c'est quelqu'un qui a vu Jésus. C'est quelqu'un qui a parlé avec Jésus. Il vous parle d'une manière extraordinaire. Afin que tu leur ouvres les yeux, ouvre les yeux de ceux qui t'écouteront, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance
de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent la foi en moi. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La révélation transforme. Paul a rencontré Jésus. La révélation a changé Paul. Paul s'est transformé. Sa vie a changé. Paul a été lavé. Paul a été restauré. Tous les gens qu'il appelait criminels, bandits et persécuteurs voyaient en Paul un homme de Dieu. Ils ont vu Paul en train de parler de la part de Jésus. Ils ont vu Paul se transformer. Paul parlait du Seigneur. Les autres disaient, mais c'est lui vraiment, ou bien ça c'est son jumeau? Non, Paul n'est pas jumeau, c'est lui. C'est lui vraiment qui avait ordonné d'arrêter Pierre. Mais aujourd'hui il parle de c'est Jésus là. Parce que Paul a rencontré la lumière. Jésus est la lumière du monde. Lorsque tu les rencontres, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tes voies seront éclairées. Alléluia. Paul a rencontré Jésus. Sa vie a changé. Il a quitté de persécuteur en homme de Dieu. Alléluia. Paul commençait à parler de Jésus. Quand vous regardez, vous allez voir, c'est Paul qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. La majeure partie du Nouveau Testament est écrit par Paul. Et des choses extraordinaires. Parce qu'il a vu Jésus. Jésus lui est apparu. Il a dit, je suis apparu en toi pour te faire ministre. Pour aller enseigner les gens. Pour aller ouvrir les yeux des gens. Pour aller détamponner les oreilles des gens. Pour aller faire comprendre aux gens que Dieu existe. Il peut tout changer. Comme il m'a changé, il peut vous changer aussi. Alléluia. Il est puissant. Dernier point pour finir vite fait dans cette minute. Lorsque tu rencontres la révélation bien-aimée dans le Seigneur, tout ce qui était important ou d'intérêt dans ta vie, tu dois l'abandonner. C'est-à-dire que l'ancienne vie doit être rejetée. Paul dit, après sa rencontre avec le Seigneur, Paul s'est dit, oh, toutes ces choses qui étaient plus importantes pour moi, aujourd'hui je les vois comme une boue, poussière, devient comme une perte. Devient comme une perte. Perte, tu avais acheté ta marchandise à 10 euros, tu vas les vendre à 7 euros. Tu as perdu 3 euros. Donc, Paul dit, tout ce qui est important pour ma vie, c'est-à-dire sa vie de criminel, je l'ai mise à côté. Cette vie-là de commander les gens pour aller arrêter les prophètes de Dieu. L'homme est transformé. Pierre a changé sa vie. Alléluia. Donc, je ne sais pas toi, qu'est-ce qui est encore attaché à toi. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais peut-être que tu marches avec une chaînette toute la journée. On t'a donné une bague. Mais tu viens, si tu pries, tu chantes, tu fais tout au Seigneur. Mais tu n'as pas abandonné ton ancienne vie. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que Paul, lorsqu'il avait rencontré Jésus, il s'est dit, ma vie ancienne, je le vois comme une perte. Mais regarde à toi. Tu es toujours attaché avec cette chaînette. Cette chaînette est devenue la vie de ta vie. Cette chaînette est devenue ta force. Ah, elle va rouiller un jour. Un jour, tu vas l'oublier dans la douche d'une salle de gymnastique. Tu vas l'oublier là-bas. Et une autre personne va les ramasser. Que deviendra ta vie? Parce que toi, ta vie ne dépend que de cette bague. Ta vie dépend de cette chaînette. Et le jour où tu la perdras, qu'est-ce que tu vas devenir? Prends conscience, bien-aimé dans le Seigneur. La meilleure sécurité, la meilleure protection, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il a cette possibilité, il a les cartouches pour te changer. De la même manière, il avait transformé Paul. Il n'a pas changé, il a cette puissance aujourd'hui de te changer. Oh, tu peux te dire, non, moi j'ai commis trop de mal.
J'ai peur de demander pardon, peut-être le Seigneur ne me pardonnera jamais. Bien-aimé Paul qui exécutait les hommes de Dieu, Dieu l'a pardonné. Peut-être tu as beaucoup avorté. Alléluia. Tu te dis non, Seigneur, j'arrive pas. Dieu a la possibilité de te changer. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la révélation de Jésus-Christ changera ta vie. Pour que ta vie chrétienne croisse. Pour que ta vie chrétienne aille de l'avant. Tu as besoin de voir. Tu as besoin de tamponner tes oreilles. Tu as besoin d'ouvrir tes yeux. Mais pour que cela soit possible, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va ouvrir tes oreilles. C'est lui qui va ouvrir tes yeux. Alléluia. Tu vas être béni. La bénédiction s'appelle Jésus. Tu vas avoir des mariages. Le mariage s'appelle Jésus. Tu vas avoir du boulot. Le boulot s'appelle Jésus. Tu vas être élevé. L'élévation s'appelle Jésus. Tu vas avoir une bonne vie. Alléluia. Celui qui accorde la bonne vie s'appelle Jésus-Christ. Il est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Oh, ma Bible le dit, il est celui qui appelle à l'existence des choses. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le rocher de nos saluts. Si nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes en Europe. En Europe, il y a des morts. Nous voyons des cimetières en Europe. Nous avons des hôpitaux en Europe. Si la vie était bonne en Europe, on n'allait pas avoir des cimetières. Si la vie était bonne en Europe, on n'allait pas avoir des hôpitaux. Si la vie était bonne en Europe, on n'allait pas avoir des caves, des secours journaliers. Alléluia. Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu le cherches, lui, il sera derrière tes besoins pour l'accomplir. Parce qu'il ne veut pas que tu chancelles, que toi qui étais un roseau, tu reviennes en état de roseau. Il va prendre soin de toi. Il va te sécuriser. Il va dire, Seigneur, à moi, moi je suis en toi. Comme moi je ne souffre pas, toi aussi tu ne peux pas souffrir. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut éloigner les mauvais amis. Parce que ma Bible me dit que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mères. Il te dira des mauvaises choses. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es toujours célibataire. Mauvais compagnons, il faut le mettre à côté. Les mauvais amis, jette-les dehors. Il faut s'écarter de ce genre de personnes. Alléluia. Cherche des gens qui peuvent apporter un plus dans ta vie. Marche avec eux, cherche des conseils chez lui. Alléluia. Amen. Mais tu vois quelqu'un qui t'amène dans des boîtes de nuit, tu dis non. Oublie l'ancienne vie. Paul était autoritaire lorsqu'il parle des gens de craignent. Mais il s'est dit, cette vie, je le considère comme une perte. Je ne saurais plus reprendre cette vie. Parce que c'est une vie abominable. C'est une vie de l'enfer. C'est une vie qui va m'amener à l'enfer. Oh, moi je veux vivre à côté de mon grand-père Abraham. Jouir le paradis. Parler de Jésus. Alléluia, la Bible nous dit au paradis il y aura la joie sur joie. Ok, nous sommes salatés. Nous sommes Amen. Mais yo ko zo konzi assez au limba ba mon. Tu veux qu'on te voit grand suscité. Mais quand les corps vont prier, nous irons. Nous allons jouer là-bas. Nous allons jouer là-bas. Damas à Gogo. Peine à peine. Amen. Joie à joie. La joie et la paix. N'arrive pas à finir. L'esprit des prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Je suis contraint d'être arrêté parce que dans l'église de Dieu, il doit avoir l'ordre. Amen. Le Saint-Esprit sait que nous finissons à midi 30. Amen. S'il veut qu'on dépasse, ça va. S'il ne veut pas, on arrête. Gloire à Jésus. Change ta vie, bien-aimé. Bon, là, bon, moi. Si tu as une chaînette,
Papa, je me tu as une bague, tu te dis, papa, j'arrête à partir d'aujourd'hui avec cette bague. Je vais être comme Pierre. Comme j'étais un roseau avec cette bague, je vais devenir une pierre. C'est pourquoi je ne veux pas que cette bague soit gardée dans ma maison. Je l'amène chez vous parce que briller et casser cette bague. Je casse ce lien. Alléluia. Je reconnais que mon Seigneur est sauveur. Alléluia. Je n'ai pas de force, mais si je demande sa force, il va m'aider à me débarrasser avec cette bague. Oh, peut-être c'est ta vie de moquerie, de mensonges. Peut-être c'est la fornication. Détache-toi de cette vie. Comme d'habitude, je finis par celui qui a des oreilles pour entendre. Et lorsque tu entends, laisse-les passer jusqu'au cœur. Et quand ça prend place dans ton cœur, commence à le mettre en pratique. Amène-nous cette bague-là. Arrête cette vie-là. Que mon Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclamez très fort. On est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen.